Moi, je viens du nord de l'Allemagne. Du Mexique. De l'Allemagne, de Potsdam. Je suis né en Thaïlande, voilà, et puis à l'âge de 1 an, je suis arrivé en France. Je viens de Fréjus, dans le sud de la France. Moi, je viens du Québec, de Chicoutimi. Je viens juste de passer mon bac. Et puis, il fallait faire un service militaire. Je voulais pas. J'ai étudié en éducation spécialisée. Puis j'ai fait une année de philosophie, un semestre de droit. Je travaillais dans une petite entreprise familiale. Alors, je me suis décidé pour un service social. Et puis du jour au lendemain, j'ai débarqué à l'Arche. J'ai employé un mot fort, mais c'est une résurrection pour moi, vraiment. Je suis venue parce que j'ai vu quelqu'un parler de l'Arche qui avait des yeux brillants pendant qu'il parlait des personnes handicapées. Et donc je me suis dit, je vais y aller. Sans me poser de questions, je vais me lancer là-dedans. J'avais juste l'impression que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. J'ai pas bien fait ça. Ah, ça tient pas très bien, c'est vrai. Voilà. Ça va? Ça va. Est-ce que tu te trouves jolie comme ça? Ouais, je trouve jolie comme ça. Oui? Moi, je trouve jolie comme ça. T'as été accueillie comment? Par une personne handicapée qui me saute dessus avec plein de gesticulants, plein de gestes, plein de cris. Elle me montrait plein de papiers, je comprenais rien, je savais pas qu'elle était sourde, donc je lui parlais. Et je comprenais rien, mais en même temps, j'avais envie de comprendre, je trouvais ça... Et puis, il y a une toute petite trisomique, Céline, magnifique, qui arrive, qui me fait « Mais pourquoi tu lui parles, il est sourd? Viens, je vais t'expliquer. » Elle m'a pris par la main, mais vraiment, quand on parle de prendre par la main, c'était très concret. Elle m'a pris par la main, elle m'a présenté tout le monde, et après, j'ai rencontré les assistants. Comment j'étais, moi, quand je suis arrivée? J'étais souriante ou plutôt pas souriante? Un petit peu. Je souriais un petit peu, Ouais. ouais, c'est vrai. J'avais du mal à sourire. Bah oui. Je crois que presque tous les assistants qui arrivent à l'Arche, tous les volontaires, ils se rendent compte qu'ils sont venus en pensant qu'ils sont là pour donner quelque chose. Et au bout d'un moment, on se rend compte que non, c'est plutôt qu'on reçoit. Peut-être même plus qu'on donne. Allez, à moi. Tourne-toi un peu vers moi, s'il te plaît. On fait la cuisine, on les aide dans l'hygiène et des choses comme ça, très pratiques. Et ce qu'on reçoit, ça vient pas tout de suite, je crois. C'est plutôt des gestes. Et il faut découvrir les gestes qui veulent dire merci. Allez. Au début de l'année où j'avais tendance à materner beaucoup les personnes handicapées, j'arrivais... je voulais beaucoup faire à leur place en pensant que c'était impossible. Mais finalement, non. Je me suis rendu compte aussi qu'eux avaient beaucoup à m'apprendre. Surtout quand je suis arrivée, justement, où je connaissais pas la ville, je connaissais rien. Ou encore, j'étais derrière, par exemple, Sylvie. J'étais souvent derrière elle à pousser, mais en disant, par exemple, cet après-midi, tu vas aller chercher tes médicaments à la pharmacie, ça va? Est-ce que tu veux que j'aille avec toi? Et tout. Puis elle me répondait, mais moi, je traverse Paris tous les jours pour aller travailler. Tout seul. Sans vouloir me dire, mais j'ai pas besoin de toi pour ça. Pour d'autres choses, peut-être, mais pas pour tout. Il va te rester 130 € si jamais... On a eu un moment très privilégié. En fait, je l'ai accompagnée avec elle toute une journée. On s'est fait une journée entre filles. Puis on est allé sur la tombe de sa mère. Ouais. On a traversé tout Paris pour aller au cimetière. Et puis on a pris un petit café ensemble. On s'est fait un pique-nique. On est arrivé là-bas, puis on a vraiment juste passé une belle journée. On sent pas un petit grec? Il y a une personne de mon foyer que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre, qui est vraiment une personne au grand cœur. Il sourit pas toujours, il est pas toujours très, très convivial, mais il est plus observateur. Il fait très très attention aux autres. Il a une capacité de jugement qui est assez exceptionnelle. Il sait très vite ce qu'on pense. T'avais déjà vécu dans des situations comme avec des personnes handicapées où il n'y avait pas l'habitude? Non, jamais. Les seules personnes handicapées que j'avais croisées, c'était... dont je m'étais occupé un peu, c'était quand j'étais au collège. D'accord. Et maintenant, tu te sens bien, alors tu vas tenir le coup
Je pense que j'y arriverai. D'accord. Puis une fois, bon, il m'a parlé de son passé. Le fait de se livrer comme ça montrait quand même une grande marque, c'est une grande marque de confiance. Et ça me montrait qu'il m'appréciait beaucoup. Souvent, les gens pensent qu'on ne peut pas vraiment lier d'amitié avec les personnes handicapées parce qu'on ne peut pas parler de... On peut pas refaire le monde, on ne peut pas philosopher vraiment, on peut pas... Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Et ouais, moi, je refais le monde avec Céline. Rien qu'en regardant les choses autrement, rien que... Ouais, on peut passer des heures à être juste assis l'une près de l'autre, à parler des choses du quotidien, à sourire, à se regarder. Des fois, je suis juste en train de lire, elle prend un livre alors qu'elle ne sait pas lire, elle s'allonge à côté de moi, puis on est là, puis il est bien ton livre, ouais, elle ne sait pas lire, mais c'est pas grave. Et elle veut surtout pas que je lui lise, hein. Elle veut que je lise mon livre, qu'elle lise le sien, mais c'est quand même un beau moment de partage. Tiens, Manu, tu pourrais passer ça, s'il te plaît? Oui. C'était un week-end que j'étais très stressée, très angoissée. Il y avait aussi la visite des parents d'une personne. Du coup, il avait les ménages à faire et tout ça. Et moi, j'étais très stressée. Et je lui ai dit, Emmanuel, est-ce que tu pourrais passer un coupe de valet par le salon, s'il te plaît? Et je suis allée avec les parents. Et quand je suis venue, il avait déjà tout fait. Mais c'était incroyable parce qu'il avait bien fait le ménage. Pour moi, c'était étonnant parce qu'il savait comment j'étais. Il a pu sentir que j'étais très stressée, très angoissée et que je me sentais avec le monde sur moi. Il a senti ça, mais il a dit rien. Juste, il a fait. Il a fait. Où il y a un coup, hein. C'est celui-là. Lequel? C'est celui-là. C'est quoi ça? Quand mon réveil sonne, j'hésite pas à quitter mon lit parce que je sais qu'il y a par exemple Maëlle qui attend que je vienne la réveiller. Donc j'arrive chez elle et elle se lève avec un très grand sourire et on dessine un petit soleil ensemble parce que chaque matin, si elle a bien dormi la nuit, si elle n'a pas réveillé quelqu'un, elle est toute fière et on dessine un petit soleil. Après, elle ouvre les volets, elle regarde s'il fait beau dehors, elle prend son collier. Chaque matin, à nouveau, elle prend son collier, elle le met comme ça et regarde. Ça brille, c'est quelle couleur ça? C'est quelle couleur? Et chaque matin, elle est à nouveau toute joyeuse de voir que son collier brille avec des couleurs différentes quand elle le met dans la lumière. Ou tu me mets en autre peut-être, c'est mieux. Celui-là, tu penses? Je commence ma journée toute paisible à cause d'elle qui montre une telle joie de vie qu'elle retrouve dans des choses si simples. Est-ce qu'on est belle là comme ça maintenant? Je suis belle comme ça. Moi? Toi aussi, t'es belle comme ça. Moi aussi, je suis belle. Ouais. Tant mieux. Antoine n'était pas bien. Il était brusque, il a mis la table, les assiettes, avec ses gestes. Et il parlait beaucoup avec lui-même en faisant... Et il a jeté des choses en plus. J'ai dit, calme-toi. Et sa réaction, c'était, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Merde! Il a jeté par terre. C'était impressionnant, on essayait de lui calmer. Oh, Antoine, ça se fait pas, c'est dangereux. Et après, c'était la situation de, il faut s'excuser. Et j'étais vraiment aussi touché parce que, oui, dangereux, pas seulement ça, c'est aussi que, je sais pas, on est proches. C'est vraiment dur pour lui, après, je sais pas, une demi-heure, de s'excuser. Il est venu dans la cuisine, il est vraiment gêné, avec le dos vers moi, en regardant toujours, souriant, mais je sais pas, il était vraiment gêné. Il a senti que ça va pas. Et moi, j'ai pas tout regardé, hein. Je savais qu'il fait ça, et il faut qu'il vienne comme ça. Et ensuite, vraiment, la situation, il sort de la cuisine, il revient très vite. Couscous, excuse. Et c'est passé, et après toute la soirée, il était en pleine forme, je sais pas, souriant, faire des blagues, faire le clown devant tout le monde. C'est vraiment je sais pas, le changement des humeurs, c'est impressionnant, hein. Il va pas bien d'un coup, il se passe quelque chose, c'est peut-être réglé pour lui, pour l'instant, et après, c'est le contraire, c'est le bonheur, ça va bien. Je suis quelqu'un qui est très rêveur. J'ai tendance
Voilà, quand je m'ennuie, quand la conversation ne m'intéresse plus, je rêvasse, je pars très facilement. Ça m'est jamais arrivé avec les personnes handicapées. J'ai jamais envie de rêvasser. Je suis là, je m'accroche, je suis ancrée dans la réalité. Je les dévore des yeux souvent, mais j'ai pas envie de rêver, j'ai pas envie de rêvasser. Ça va trop vite pour moi. Il y a quelque chose d'unique que j'ai vécu qu'à l'Arche. C'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était pas un événement super, une anecdote hilarante. J'étais dans le salon, assise, avec toutes les personnes handicapées de mon foyer et tous les assistants aussi. Certains à lire, d'autres à tricoter, d'autres à faire la cuisine. J'étais posée là. Et d'un coup, je les ai toutes regardées et j'ai eu le sentiment que pour rien au monde, je voudrais être ailleurs, mais pour rien au monde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ici qu'il y a ça se dit. Avant, j'étais plus jeune. J'ai l'impression d'avoir vieilli à l'Arche, d'avoir pris beaucoup d'autonomie, mais de responsabilité. Puis justement aussi d'estime, de savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Maintenant, quand je vois une personne handicapée, je vais chercher vraiment ses talents. J'ai envie de la découvrir, d'apprendre à la connaître. Avant, je pensais que les personnes handicapées étaient beaucoup moins intelligentes. Mais maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes très, très intelligentes. On peut être handicapé mental et très intelligent. Ouais. Cette expérience est très formatrice. C'est vrai que voilà, ça fait 6 mois que je suis là en tant que volontaire et chaque jour, je grandis. Ça va m'aider dans ma vie, dans l'avenir. J'ai retrouvé foi en moi, confiance en moi, foi en l'humanité aussi. L'Arche a une âme ou a quelque chose de spécial. Simplement, c'est une expérience merveilleuse. Peu importe ce qu'on fait après, l'expérience de l'Arche, c'est une très très belle école de vie.